Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Jawad et Thomas qui s'unissent, alerte incendie au pavillon des fleurs, l'enquête sur l'affaire Betty remise en cause et Nisma et Steve sur le point de s'embrasser. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Jawad et Thomas s'unissent. Au bar du Mistral, Thomas sans Barbara et Kylian est débordé. Jawad refuse de le laisser lui aussi tomber son ami. Les deux hommes décident de mener l'enquête de leur côté. Alors qu'il est tranquillement accoudé au bar, Jawad voit bien que Thomas, qui est tout seul pour assurer le service, a du mal à suivre le rythme qui est plus qu'intense. L'homme décide alors de lui venir en aide en se mettant derrière le bar, et son manque d'expérience en restauration pourrait bien lui compliquer quelque peu la tâche. Thomas semble malgré tout touché par sa motivation à lui venir en aide, et il est content de savoir que Jawad ne le laissera pas tomber dans cette période difficile. Il ne se doutait en revanche pas que le frère d'Aya attend une contrepartie de sa part pour ce service qu'il lui rend. C'est simple, Jawad ne fait pas confiance à la police et il souhaiterait enquêter de son côté pour comprendre ce qui est vraiment arrivé à Betty. L'homme a de la chance car Thomas et lui semblent être sur la même longueur d'onde et il décide alors de se dépêcher de terminer le service pour pouvoir fermer le restaurant avant d'aller mener l'enquête. Alerte d'incendie au pavillon des fleurs. Alors qu'elles sont bloquées au pavillon des fleurs depuis de très longues minutes, Vanessa Kepler vrille complètement et tente de mettre le feu au bâtiment. Blanche et sans dessus-dessous. Au sein de la fameuse ancienne maison close de Marseille, Blanche et Vanessa sont exaspérées d'attendre la venue de quelqu'un pour les sortir de l'établissement dans lequel elles se sont enfermées. Vanessa décide alors de mettre le feu à un livre qu'elle a trouvé, ce qui choque complètement notre amie Blanche Marcy. En effet, cette dernière, voyant l'ampleur de ce que Vanessa tente de faire, court éteindre le départ d'incendie en étouffant les flammes à l'aide de son manteau. Et elle va tout de suite demander à Kepler pourquoi elle a commis ce geste. La femme d'affaires lui explique que grâce à l'alarme, des gens vont enfin pouvoir leur venir en aide et les faire sortir de cet endroit. Mais Blanche trouve sa méthode complètement inconsciente. Décidément, le courant ne passe toujours pas entre les deux femmes, d'autant que ce qu'il faut préciser, c'est que le livre carbonisé n'est autre que le journal intime de Rose, auquel Blanche et Luna tenaient énormément. L'enquête sur l'affaire Betty remise en cause. L'enquête sur la mort de Betty prend un tout autre tournant. Ariane et Jean-Paul font face à une collègue qui remet tout en question. Sa théorie prouve que Betty n'a pas été poignardée, ou en tout cas pas au bar du Mistral. Au commissariat du quartier, la nouvelle policière décide de faire un point avec ses collègues Ariane et Jean-Paul, qui sont depuis quelques temps maintenant sur l'affaire de la disparition de Betty Solano. La femme leur explique qu'elle et son équipe ont enfin terminé tout leur relevé au sein du bar du Mistral, et elle peut leur affirmer qu'elle n'a rien trouvé de probant étant donné qu'il s'agit d'un lieu de passage dans lequel il est compliqué de trouver des preuves. Elle ne veut en revanche pas parler trop vite, car elle a aussi et surtout une théorie qui consiste à dire que les traces de sang retrouvées sur le sol des cuisines ne proviendraient pas d'une victime poignardée, car dans toute attaque à l'arme blanche, il y a toujours des projections de sang, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Jean-Paul et Ariane sont complètement bouche bée face au raisonnement de leur nouvelle collègue, et l'affaire semble encore très loin d'être résolue. Enfin, la semaine prochaine, Nisma et Steve sur le point de s'embrasser. Steve, en prenant la défense de Nisma, a pris plus de risques qu'il ne l'imaginait. La jeune femme est aux petits soins avec son sauveur, quand tout dérape. Alors qu'il regarde l'état de son nez à travers le reflet de son téléphone, Steve est rejoint par Nisma qui est parti lui acheter des petits pois surgelés pour qu'il puisse refroidir l'inflammation. Nisma remercie Steve de lui être venu en aide et elle s'excuse car la plupart du temps les gens ne se limitent qu'aux insultes. Elle n'aurait jamais imaginé que l'un d'eux en viendrait aux mains. Mais la jeune femme explique à Steve que tous ces fous ne lui font pas peur et qu'il ne s'agit que d'une minorité car la plupart des gens sont adorables avec elle lorsqu'elle leur distribue des flyers. Malgré tout, le jeune homme a eu plus de peur que de mal. Il ne regrette pas du tout d'accompagner Nisma dans ses plans de militante. À force de regards et de petites taquineries, les deux étudiants se retrouvent plongés dans un profond silence et un baiser semble se dessiner au fur et à mesure que le temps passe. Mais soudain, Nisma vient malheureusement rompre ce moment en prévenant Steve qu'ils vont être en retard à la cérémonie de la flamme olympique. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.